Donc, juste pour un petit résumé pour l'enregistrement, on a vu que pour Modim Derabanan, il y a une marloquette. Modim Derabanan, il y a une marloquette. Modim Derabanan, c'est-à-dire c'est le Modim que, quand Charles Sibour il dit sur Modim, nous, on dit une petite phrase qui est écrite dans le Sidour sur le mur. Et là, il y a une marloquette. Ouais, marloquette déjà, ce que pense le Shulchan Arour. Est-ce que le Shulchan Arour, il pense que c'est juste baisser la tête ou c'est tout, ou c'est comme pendant la Mida, donc c'est baisser aussi le dos. Déjà, première marloquette, qu'est-ce que dit le Shulchan Arour? Quand il a dit Termida, est-ce que Termida, c'est-à-dire, il ne faut pas faire comme dans la tfila ou il ne faut pas faire plus que la tfila? Plus que comme la tfila. Le Mishnah Bora, lui, il a compris le Shulchan Arour qu'il faut juste baisser la tête, mais il témoigne d'Amina que les gens ils font comme dans la tfila, ils font plus. Et le Kaf HaChaim, lui, il a compris le Shulchan Arour qu'il faut faire pas uniquement la tête, mais le corps. Et il rapporte une contradiction dans le Harizal. Que Mashma du Harizal, c'est que la tête, et Mashma que le Rachash, il a compris du Harizal, c'est tout le corps, enfin le dos. Et il dit, tu perds rien hein, d'être Mahmir, parce que celui qui a dit de faire la tête, il ne considère pas que de faire plus, c'est Yohara. Donc, pour ne pas rentrer dans la marloquette, ne fais pas que la tête, fais aussi, comme pendant la tfila dans Modim de Rabbanan. Ça, c'est l'opinion du Kaf HaChaim, comme l'habitude que le Mishnah Bora témoigne, donc de faire mamash, le Modim de Rabbanan, même le dos. Mais le Radaï de Sef, lui, il tranche, et j'ai pas vu les sources, que non, que la tête et c'est tout. Que la tête et c'est tout pour Modim de Rabbanan. Chazak. Et David nous rappelle que, et il dit qu'il y a une marloquette également, est-ce que dans Modim Anarnoular, on est mishtachavé que au début ou même à la fin, quand on dit quel Odaot. Alors il dit on perd rien de faire aussi à la fin, donc c'est bien d'être rush, de prendre en considération l'opinion qui dit qu'on baisse la tête également, d'après lui c'est que la tête, à la fin, au début et à la fin de la bracha. Voilà, c'est le résumé de ce qu'on a vu, de ce qui n'a pas été enregistré. Maintenant, on commence notre nouveau shiur qui est en partage d'écran. Donc, ce shiur-là, il est lié à ce qu'on a lu hier dans le Shulchan Arour, dans le Siman Kuf Kaf Gimel, que hier on a commencé à voir dans l'Halacha, hein, qu'il y a un enjeu, après la prière, de reculer 3 pas et de faire une Ishtah Havaya. Voilà. Et il y a un certain nombre d'halachot qu'on a commencé à voir dans le Shulchan Arour, et je me suis intéressé, j'ai regardé un peu le Beth Yosef, j'ai dit, elle est sympa la Gemara, viens, on la fait. Et donc on est à ce moment-là où viens, on la fait. D'accord? Donc dans la Gemara, il y a 2 passages. Il y a des petites lettres et des grandes lettres dans la Gemara, vous remarquerez, puisque les grandes lettres, c'est là où la Gemara parle du devoir de reculer afin la tfila, et les petites lettres parlent de la source du problème, et que ce sujet-là, en vérité, n'est pas que dans la tfila. Je vais vous faire un petit résumé des petites lettres, comme ça on ne perd pas de temps. Il y a une Mishnah dans Yoma, qui est dans Nun Bet Amoud Bet. Il y a une Mishnah dans Yoma, et ce n'est pas dans la feuille, il n'y a pas besoin de regarder. Là, il faut regarder mes sourcils frétillants. Là, ce n'est pas dans la feuille, je vous fais un résumé oral. Donc, il y a dans la Mishnah, on nous parle là-bas de la voda du Kohen Gadol. C'est Yoma, c'est normal. Et comme maintenant il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, il sort en reculant. Il ne donne pas le dos au Kodesh HaKodashim. Et la Gemara, elle demande sur ce passage, c'est la première ligne de la Gemara, Yetse Uba lo derer knisato. Il est sorti et il va de la manière qu'il est rentré. C'est-à-dire, il sort de la manière qu'il est rentré. C'est-à-dire qu'il sort en reculant. Et la Gemara, elle demande c'est quoi la source. Elle rapporte un passouk dans Shlomo HaMelech. Et après, la Gemara, elle continue, elle explique que cette habitude-là de marcher en reculant, eh bien, les Kohanim aussi, quand ils sortent du Beth Amikdash, et les Lévi'im, et les Israël, et là,
C'est pour ça que nous aussi, quand on sort du kotel, en souvenir de cela, quand on sort du kotel, je ne sais pas si vous avez remarqué, on sort en reculant. C'est une halakha qui date de l'époque du Beth Amikdash, ou quand on sortait du Beth Amikdash, pas du kotel, parce que kotel, on est déjà à l'extérieur. Hein. C'est ça que je dis sans souvenir. Ça, je ne connais pas cette histoire. Je ne connais pas cette histoire quand on sort de la synagogue. Chavotai m'a dit ça aussi. Mais nous, on a étudié la Gemara dans Davav, à Maribichelbo. On a vu Psiagassa, nous, on a vu. On a vu, il ne faut pas sortir avec Psiagassa de la synagogue. Micham et Charles Dayek. C'était Shayar Psiagassa en reculant? Sortir en reculant? Juste avant la porte, quoi, on tourne. De la porte, d'ici jusqu'à là-bas, quoi. On peut taper les murs. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de vérifier ce point-là. Mais c'est vrai qu'à une époque, je le faisais, donc c'est peut-être écrit. Mais la question de savoir c'est quoi la source, encore une fois. Non, je m'en fous de la Svara. Je te demande c'est quoi la source. Est-ce que c'est une Mara, un Yerushalmi, un Rishon, un Haron? Ouais. Est-ce que c'est Gad Elmaleh? C'est quoi la source? Les Maïn Afkamina, c'est quoi la source? Est-ce que c'est vraiment obligatoire, quoi? Ou c'est du moussard? C'est important, c'est quoi savoir la source? Le moussard, c'est bien, un truc. Non, c'est d'Alaha. Alaha, il faut le faire. Même si les gens, ils se moquent. Une seconde, qu'est-ce que je voulais voir? Normal. Ils sont comment? Non, mais ils vont tellement vite, ils vont tomber, c'est bon. Ils n'ont pas le temps de marcher à l'envers. Hein? Le temps est compté, le temps est compté. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça doit être là, j'imagine. Ce livre, il aime bien ce genre de sujet, lui. Je sais pas. Je sais pas. Je vois pas, hein. C'est pas que je trouve. Acho, Aranit. Ah! Ah! Alechet, Achoranit, Oletzet, Khashuna. C'est quoi ça? C'est quoi cette note? C'est quoi cette note? La roue, là. Une seconde, je cherche le truc. C'est quoi ça? J'arrive pas à voir. Kishut Omer à Pasouk. Ah voilà, j'ai trouvé. Magan Avraham, Seif Katan Vav. C'est où ça? C'est où ça? C'est quel siman? Je suis dans Kitsur Shulchan Aruch, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'il n'a pas respecté les simanim du Shulchan Aruch. Où je vais trouver ça maintenant? Où je vais trouver ce truc-là? Yesh mi acharonim akodun avlega. Voilà, c'est acharonim. C'est Magan Avraham. C'est un Magan Avraham. Il n'y a pas de mécor dans le Rishonim. C'est un Magan Avraham. Mais j'aimerais le voir Bifnim. Je n'ai pas l'adresse exacte. Ça m'énerve. Bon, il faut que je cherche. Faut que je cherche. C'est quoi l'adresse de ce Magan Avraham? Il est où? Ah voilà. J'ai trouvé un bouquin qui parle de ça.
Mishtachavim minamena. Ah, bon, il y a un truc intéressant là. Il rapporte ici le Rabbeinu Yonah, dans le livre qu'on avait fait cette année à Yom Kippour, je crois. Sefer Haïra, c'est ça qu'on a fait, c'était à Kippour, vous vous rappelez, on a fait Sefer Haïra, non? C'est bien, si vous avez oublié, on pourrait faire la même chose cette année. Ça m'évite de préparer. Donc, il dit, Vayetse mi bet agneset benachat, il dit comme ça, Vayetse mi bet agneset benachat, ou bederer kriya. וכן אלא הרוקח כשעושה ילך בנחת, יוצא מתגנן על יפסה פסיגסה, וכשיוצא משתחווה לשכינה ויוצא. Donc on a un mécor donc du Rabbeinu Yonah du Rokéar quand même. Et il rapporte le Shla aussi, le Shla. Donc c'est le début d'Acharonim. Donc le mécor, c'est pas le Magan Avram, hein. C'est avant quoi. Ouais, je vais voir. Faut que je. Homer, hein. Le Rama il rapporte. Kouf Lamed Bet, Bet. Kouf Lamed Bet, Bet. Attends, je vais vérifier ce truc-là. Ah. Club, c'est un club. Voilà. Club. Le Rama, il rapporte ça, Bonif Dok. Ah! Sur l'Adam Godem, Doucha décidera. Voilà. C'est dans le Rama. Vous êtes prêts ou pas? Il y a écrit dans le Rama comme ça. Ksheyotse mi bet Knesset, Omer Hashem Nachni. Est-ce que c'est pasouk? Qu'est-ce que c'est pasouk? Nachni. Teilim Hetet. Est-ce que c'est pasouk? Hetet. Hashem Necheni betzitkatecha leman shorerai. Aïchar les fanaï d'Arkecha. C'est dur quand même, en sortant de dire ce truc-là. Ouais, il faut dire ça. Je sais un peu ce que ça veut dire. Il dit Hachem, Necheni betzitkatecha, c'est-à-dire dirige-moi, l'anchoter abader, dirige-moi dans tes voies de justice. Les man shorerai. Shorerai, je crois que c'est ceux qui me regardent, mais quel rapport? Qui c'est qui me regarde? Mes ennemis? Face à mes ennemis? C'est qui shorerai? Hein? Oivenu, Ametsapim, chez Evgod, Becha. Ah, mes ennemis, ceux qui me regardent, ils cherchent la petite bête, les gauchistes. Zélo, Israël. Hein? Ah oui, mais il faut que je te dise la fin aussi. Ayachar, les fanaï d'Arkecha. Aïchar, c'est bizarre ce mot. Aïchar. He Yuchtin Resh. Aïchar, les fanaï d'Arkecha. C'est-à-dire, genre, ouais. C'est manière ce truc-là. Hein. Manière, c'est pas ça. C'est dans Teilim. Vous, toi, David, le liseur de Teilim, tu peux nous expliquer? Celui-là. Ouais, c'est Kimo Ivaï, c'est ça. C'est ça. Les mecs, ils me cherchent la petite bête. Hachem, dirige-moi, les petites kecha. Les man shorera, face aux gens mes ennemis qui cherchent à se moquer de moi ou Shelo, ils attendent que je faute, etc. Bon, il était bien pour chasser David Ameller. C'est comme l'Avdil Bibi, quoi. C'était un homme politique qui cherchait à être décapité, quoi. L'Avdil, Elef Abdalot. Elef Abdalot. C'est quel numéro de Télim, s'il vous plaît? Quel numéro de Télim, s'il vous plaît? Qui c'est qui a passé une bonne journée? Qui va passer une bonne journée aujourd'hui? Non, l'Avdil, Elef Abdalot, c'est un athée. Shalom. Mais c'est pour expliquer que celui qui est au pouvoir, on cherche la petite bête, quoi.
On n'avait pas dit quel Télix c'était. Le même? Non, comme ça, je regarde en français. Waouh. 7. Waouh. Tu disais, c'est quoi le waouh? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, il faut dire ça en chant de la prière. C'est-à-dire, le mec, il ne se sent pas pour chasser le mec. Il sort de la prière, il dit, Hachem, protège-moi des mecs qui veulent me torpiller. Ah, il est en confiance quand il sort de la synagogue, le mec. Moi, je vais sortir avec des gardes du corps, hein. Comme Bibi avec une voiture blindée. Non, mais c'est marrant, Shorerai. C'est marrant ce Shorerai là. Pour les gens qui cherchent à me torpiller. C'est bizarre, quoi. C'est ça le passou quand on sort de la synagogue. J'ai encore un truc à étudier. Bon, il rapporte ce nom du colbo. Faut voir ce qu'il dit le colbo. Je trouve ça de manière, c'est le passou qui m'accompagne à ma sortie. Qu'est-ce qu'il y a hier, Marco? C'est ça, Shorerai qui va être Marchi Loti. Ouais, c'est pas mal, mais je pense qu'il y a des psukim plus adaptés que Shorerai. Mais ou Mishtarav Yotse, il dit le truc, le Rama, et il dit le Mishnah Bora, de Bemigdash Nami, chez Gamru Avoda, ou Mishtaravim Yotsim, Vein Bemagan Avra. Donc on le tient. Quoi? C'est une Zvara. Ouais. 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 Non, mais le Betamidash, c'est pas par rapport à ça. Quoi? Le Betamidash, on peut dire pas par rapport à ça, non? C'est par rapport à quoi? Kavod Hamakom. Ça veut dire quoi que Kavod Hamakom? Kavod Hamakom. Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi Kavod Hamakom? C'est pas une si bonne en soi, Kavod Hamakom. Alors, au lieu de dire Kavod Hamakom, il dit Kavod Ashrina, c'est mieux, non? Mais très bien. Alors, c'est quoi le problème? Il y a plus de Shrina dans la synagogue que dans le chouk de Pishpishim? Ouais? Voilà, t'as un makom, tu sors d'un makom de Shrina, c'est Zerer. Ce qui nous reste de Beth Amikdash, c'est Beth Knesset, ouais. Ce qui nous reste, on dit c'est Beth Amikdash Mead, Vechoulé. Il y a des, comment dirais-je, des points en commun. Pas beaucoup, mais il y en a. C'est ce qui nous reste, quoi. Donc, en souvenir du Beth Amikdash, on fait ça dans la synagogue. C'est-à-dire, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash et qu'il y avait aussi une synagogue, on ne faisait pas ça dans la synagogue. J'imagine. Le Hashvot. Là, c'est pire parce que c'est Mahashvé. C'est pire. Le Hashvot. Gdushat Bet Amikdash et Gdushat Bet Knesset, je pense que là, aussi. Ah. Chazak ou Baruch. Et tu vois que dans la liste, on ne parle pas de synagogue. Donc, tu vois que c'est plus tardif. Ça, ma preuve. Pourquoi on n'a pas mis synagogue? On voit qu'à l'origine, ce n'est pas dans la Braïta. Dans la Braïta, qu'est-ce qu'on rapporte? Les différentes parties du peuple, Kohanim, Lévim, Israël, quand ils sortent du Beth Amikdash, et on rajoute également Vechen, Shen Niftarim, Loayu Marzirim Penem Beolchim, et là Mitzedem Penem Beolchim. Il y a marqué Mipne Ira, regardez la note numéro 1, regardez la note numéro 1, Rambam Bet Abechira. Rambam Bet Abechira. Ah non, attends. Oui, il y a, non? Pourquoi je ne le vois pas? Ah, c'est ça, moi je l'ai. Kol sheishlim avoda venistaleklo, eno yotse ve'achorav lechal, et la me'alech achoranit me'ad me'at, ou me'aler benachat al tzido, ad she'etzem yenazara, ve'chan anshe mishmar ve'anshe mamad ve'levim miduchanan, car em yotzim min mikdash, qui mi sheposea achar tfila le'achorav. Il nous donne comme référence, comme nous, ce qu'on fait dans la prière. Kolze leira min hamikdash. Craindre le lieu. C'est comme on est en train de quitter notre maître. C'est-à-dire de se reculer sans donner le dos, c'est mipne ira. Il dit le Rambam. Pas mipne kavod. Comme j'ai pu entendre certaines voix. Ira. Et le Rambam d'après, que j'ai voulu rapporter quand même, Lo yakel adam et rosho keneget shar mizrachi shel ha'azara, shushar nikanor,
En fait, on est dans la Hazara, on est face au Echad, tu sais, les 15 marches, etc. Mais pas, ah, t'as vu, j'ai une nouvelle blague et tout. Faut vraiment avoir, même sans faire de blague, un sentiment vraiment de. T'es devant la centrale nucléaire. Ben comme chez Moutarlo, il connaît ses chams, bien sûr. Ça, c'est un truc que Ben Gvir, il n'a pas lu. Veire Atzmo, Shomed Lifne Hashem, faut se voir qui se tient devant Dieu, Kemo Shenema, Vayu Enai Velibi, Sham Kol Yamim, ou Mealer Behema dans le Bet Amikdash. C'est pas libre quand on sort. On doit là-bas déambuler dans le Bet Amikdash, doucement, avec crainte, on baisse la tête. On est dans le palais du roi. Mealer Behema ou Veira, Vereada, Sheneemar Bebeth Elohim, Naaler Beregesh, Baragesh, Baragesh, je crois, Baragesh. Dans la maison de Dieu, on va dans l'émotion, mais en tremblant, quoi. Donc, pourquoi je vous ai rapporté ce Rambam? Je dis, c'est bien aussi 2 jours avant Tcha B'Av, ouais, que nous, on a perdu le Makom Haïra. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Le Bet Knesset. C'est pour ça qu'il y a eu de tels décrets de pogrom, ouais, tels décrets de pogrom divin, Mamash, en Pologne à l'époque de l'élève du Maharal, le Tosfot Yom Tov, parce qu'il disait, on parlait dans la synagogue, etc. C'est-à-dire, le seul endroit qui nous reste, où on peut maintenant développer, entretenir, renforcer, focaliser sur la crainte de Dieu, c'est l'Embet Knesset. Alors, si c'est un lieu sympathique, on rencontre les potes, et on est content, et il y a une bonne ambiance, etc., alors, chas v'shalom. En tout cas, si maintenant on veut retenir une petite halakha hors sujet, mais qui est dans le sujet de cette semaine, c'est que normalement on rigole pas cette semaine. Par contre, c'est pas une semaine de dépression nerveuse, mais on rigole pas. C'est-à-dire, on essaie de moins. Mais on a moins de manifestations de joie, d'accord? C'est pas le moment de revisualiser toute la série des Louis de Finesse. Ouais, c'est un moment de plus sérieux, plus truc. Et la Beth Knesset, c'est le petit Beth Amikdash qui nous reste. Donc ça devrait être le lieu, si on fait l'intersection des deux, en Havre, où on est beaucoup moins, comment dirais-je, léger que ce qu'un homme a tendance à être. On aime bien être léger, sympathique, on aime bien se motiver à aller à la synagogue par rapport à la relation sociale qui s'y déroule, ouais. Mais ça c'est pour les balais de chouva. Il ne faut pas décourager les gens, ils n'ont pas trop envie d'aller à la synagogue, alors ça les attire. Mais quand quelqu'un maintenant, il étudie la Torah, comme vous, comme nous, et qu'il comprend les enjeux que ce qu'Hachem attend, on n'est plus maintenant dans les couloirs du judaïsme, on est dans le judaïsme nous-mêmes. Donc il faut essayer de développer cette ira dans le Beth Knesset, sans être antipathique, sans être forcément nerveux avec les gens, parce que des fois, quand on a trop d'ira, on est nerveux, on est macpid, etc. Il ne faut pas développer de la sinatrinam non plus, mais pour soi, c'est-à-dire quelqu'un vote, tu fais un grand sourire, tu es accueillant, et s'il te parle, tu lui réponds. Mais tu vois, tu viens pas maintenant, comment dirais-je, déclencher la discussion, parce que c'est un lieu vraiment de Beth Amikdash Mehat. Marqué, on dort pas dans cet endroit-là, on mange pas dans cet endroit-là. Ouais. On discute pas. Quand il fait chaud, on va pas là-bas au Masgan. Bon, tout ça, c'est des gmarottes qu'on a vues dans Megillah, tu te rappelles, Julien? Dans Megillah, avec Douchat Bet Knesset, avec Douchat Bet Midrash, dans Megillah. C'est une grande braïta dans Megillah. En tout cas, c'est l'occasion, cette semaine-là, ouais, pour ceux qui vont à la synagogue, bien sûr, de faire un effort particulier de respect et de crainte en ce lieu, qui est le Bet Amikdash Mehat. Et comme de toute façon, c'est une semaine où on ne doit pas être trop rigolard, donc ça devrait être plus facile d'accomplir ces 2 enjeux en même temps. Et Mishinir Nes Av et la Ira dans le Bet Knesset. D'accord? Petite parenthèse qu'on a tout de suite refermée. Et là, donc, il y a toute une halakha étonnante que je n'ai pas vue dans les faits. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch, hein, que quand maintenant tu quittes ton Rav Mouvak, tout ça, peut-être qu'il n'y a plus de Rav Mouvak qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de voir les poskim. J'ai fait tout ça en deuxième partie d'après-midi, donc j'ai dû être efficace pour finir la feuille. Donc j'ai pas eu le temps de vérifier tous les poskim. J'ai vu Shulchan Aruch, il le rapporte, cette halakha.
Et quand maintenant tu quittes ton Rav, tu vas en reculant. Et lui, quand lui il part, tu ne donnes pas le dos. Jusqu'à qu'il soit à perte de vue, tu restes face à lui. Ce qui est écrit ici dans la Gemara, regardez, on est dans la 4e ligne. Vechen talmid aniftar mirabo lo erzir pana ve'eler, et la metzadet pana ve'oler. Ki ou de Rabbi Elazar, kad ave miftar mine de Rabbi Yochanan. Quand il quittait Rabbi Elazar, il quittait Rabbi Yochanan. Kad ave baï Rabbi Yochanan lisgouye avec Gachin. Quand il avait besoin Rabbi Yochanan lisgouye la lechet avec Gachin. Kai Rabbi Elazar adourte. Quand il avait besoin de partir, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, il se prosternait, il restait à sa place jusqu'à ce que Rabbi Yochanan soit à perte de vue. On se lance, bien on le fait. Ouais. Je vais vous dire, commencement. Non, regarde, la suite de l'histoire, ça n'a pas de plaire, la suite de l'histoire. Il a marqué Ad avait mirse Rabbi Yochanan mine, jusqu'à ce qu'il ne voit plus Rabbi Yochanan. Il était comme ça, vous voyez, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, et jusqu'à ce qu'il ne le voit plus, il était comme ça baissé et il ne bougeait pas de sa place. Là, quand on nous dit de se lever pour le Rav et tout, c'est beaucoup plus simple. Ad avait mirse Rabbi Yochanan mine. Vekad avait baï Rabbi Elazar les gouillés. Quand c'était Rabbi Elazar qui avait besoin de partir, lui, de Rabbi Yochanan, avec Azil Achoré. Rabbi Elazar, donc c'est le Talmud de Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, quand Rabbi Yochanan il s'en allait, jusqu'à perte de vue, il était comme ça, il attendait de plus le voir, après il s'en allait. Et quand Rabbi Elazar lui-même il s'en allait, il allait en reculant. Il n'y a pas de feuille pour Aurel? Viens prendre ta feuille Aurel pour les quelques minutes qui restent. C'est Non, c'est rien fait. Je suis pas fait pour toi, hein. Pour tout le monde. Ah, des mirse miné des Rabbi Yochanan. Donc il allait en reculant jusqu'à ne plus voir Rabbi Yochanan. Tu te rends compte ou pas s'ils étaient dans une plaine sans arbres et tout? Ou même il monte la montagne et l'autre il est. J'ai fait le Mont Blanc en reculant. Je n'irai plus avec mon Rav au Mont Blanc. Tu te rends compte ou pas? C'est grave quand même, Marco. Jamais je t'ai vu faire ça. Ouais, c'est grave. Hein? Bon, tu dis? On est faible, tu dis? Bon, d'accord. Hein? Tu dis le dort. Comme quand le dort est fatigué, il dort. Ouais. Razak, Marco. Bonne réponse. Je n'ai pas encore eu cette réponse dans les post-kim, mais je savais que je pouvais te poser des questions d'Alaha. Vekad avait Rabbi Lazar les ça on a vu. Et il y a une histoire sympa. Rava, kad avait miftar mine de Rav Yosef. Azil achore. Rava, quand il quittait Rabbi Yosef, son Rav, donc il allait en reculant. Ad de min gefan kar'e. Bon, je sais pas pourquoi, mais Rava Kaniré, il avait du mal à aller en marchant, donc il se blessait beaucoup. Negifa, c'est un coup, ouais. Nagaf. Eh bien, jusqu'à ce que le pan de la porte était rempli de sang. Des mitvasa naskupa de Yosef Dama. Ça va loin, quoi. Amroulé les Rav Yosef. Ils ont dit, Rav Yosef, c'est ce qu'il fait pour toi, Rava, il va en reculant, tu sais, il y a tout plein de sang. Pourquoi ils ont dit Rav Yosef? Pourquoi ils ont dit Rav Yosef? Non, mais pourquoi il n'a pas vu ça, Rav Yosef? Non, jamais. C'est un kiff. Attends, moi, quand on me fait ça, j'arrête tout, là. il a la tête baissée, non? Hein? La tête baissée. Non. Rav Yosef.
Ah, Razak, Marco. Qu'est-ce qu'il est fort, purée. Le Dor et Khalash, mais pas Marco. Ouais. Ah, ben, t'es aveugle. Donc, on voit que d'aller en reculant s'applique même quand l'arabe est aveugle. Ce n'est pas comme il a dit l'autre, pour le kavod. C'est pour la crainte, c'est pour la crainte. C'est pas par rapport que l'autre il m'a vu. Pour lui faire plaisir au arabe. C'est pas pour lui faire plaisir au arabe. C'est parce que j'ai peur. C'est un petit bête amigdash, mon rave. T'entends ou pas? Ira, pas kavod, ira. On voit par exemple pour les parents, tu vois, il y a une notion de kavod, il n'y a pas ça. Pour les parents, il n'y a pas une notion de l'équité en reculant. Là-bas, c'est kavod, c'est pas ira. Et la ira par rapport aux parents, hein, c'est de ne pas les contredire, c'est dans le négatif. C'est pas de trembler quand ils arrivent. C'est de ne pas leur manquer de. La ira dans les parents, c'est le ikavod un peu. Hein. Ne nous fais pas du sang, s'il te plaît, à la porte d'entrée, s'il te plaît, David. Razak, David. Michael Jackson faisait mieux que toi, quand même. Razak, David, que Dieu te bénisse. On devrait quand même construire dans les synagogues une rampe pour aider les gens à ne pas tomber et tout quand ils reculent. Ah là là. Et donc, Rav Yosef, quand il a entendu que tout ce que faisait Rav pour. C'est-à-dire qu'on a un devoir de quitter le Rav en reculant. Mais il a vu qu'il se blessait, quoi. Et qu'il a continué. Alors qu'il était aveugle. Alors il a dit à Marley, hier Aouva, hier Hatson, ça veut dire, en araméen, des Taroum Recher à couler Kraka. Que sa tête soit élevée au-dessus de tout le quartier. Alors, il n'a pas été décapité, bien sûr. C'est qu'il il est devenu le Rav de la Shkuna, qui était l'homme des braques de l'époque. Ouais. Il a fait une bracha. Il mérite. Voilà. Donc, je vous ai bâclé ce sujet de reculer devant le Rav. D'accord. Maintenant, on commence notre sujet. Amar Rabbi et Alexandrie. Quoi, Alexandre, c'est un nom juif, Alexandre? Non. Voilà. C'est les Kohanim en général, Alexandre. J'ai un copain d'ailleurs qui est Kohen, il s'appelle Alexandre. Toi aussi? C'était à l'époque de Shimon HaTzadik. Alexandre, il voulait mettre une petite statue sympathique dans Beth Amikdash. Il est tellement bien cet endroit, il manque juste un truc. Alors, il dit, non, j'ai mieux que ça, on va appeler tous les enfants de ton nom. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Et du coup, de là est sorti ce minag. Donc, Amar Rabbi Alexandrie, peut-être qu'il était Cohen. Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, donc lui était Lévi. Je sais pas, parce que c'est un prénom, Lévi. Tu sais que Lévi, c'est un prénom. Moi, je connais un mec qui s'appelle Lévi qui n'est pas Lévi. C'est même pas son nom de famille. Lévi, c'est un prénom. Voilà, c'est revenu à la mode. Oh, Hachem. Amit Palel, Tsarir, Sheavsia, Shalosh Psiot Lachorav. Nous, on a vu pour le Rav, pour le Beth Amikdash, ça a l'air d'être à perte de vue. Ouais. Pour la Tfila, c'est 3, c'est manienne. Parce que tu imagines, c'est à perte de vue. Les mecs, ils vont se retrouver dans les pâturages après la prière. Mais en tout cas, hein, ouais, à perte de vue de quoi? Donc c'est différent de toute façon. Il faut comprendre pourquoi 3 pas. Pourquoi 3 pas? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 1? Alors, toi, tu fais 3 pas ou pas? Comment tu fais les 3 pas? Tu fais 6 pas ou 3 pas? Bah à la fin. La raka et ten shalom. Tu fais 3 ou 6? Vous comprenez ma question ou pas? Ah, tu reviens, toi? Au revoir. Mais pourquoi, est-ce que quelqu'un a compris ma question 3 ou 6? Parce que ça dépend comment tu fais 3. Si 3, c'est. Donc, tu fais d'abord le pied gauche. 1, 2, 3. Ouais. 3, c'est 3 pieds.
Hein? Voilà. Ou bien non, c'est trois fois 2 pieds. 1 et je remets le pied. 2 et je remets le pied. Et 1, je mets le pied. Comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est quoi 3 psiotes? Psiote, c'est un pied ou c'est les 2 pieds? C'est marloquette, Rishonim. D'accord? Sarich sheifsa shalosh psiot leachorav, v'achakar iten shalom. Donc nous, hier, on a vu dans le Shulchan Aruch que celui qui dit Osé Shalom en reculant, alors ça peut être une très belle chorégraphie, mais c'est pas la lacha. La lacha, c'est après avoir fini ces 3 pas, tu dis Osé Shalom. Après avoir fini les 3 pas. Oui, bien sûr. C'est ce qu'écrit en Gemara. V'achakar iten shalom. Car posek Shulchan Aruch. Amar le Rav Mordechai. Ben, il donne le shalom. Je fais gros Rashi quand même. Beaucoup d'encre. Donc il dit Amar Rav Mordechai. Alors vous connaissez ce Rav Mordechai? Vous connaissez ce Rav Mordechai? Il n'y en a pas beaucoup de Rav Mordechai. Je vais vérifier combien il y en a. Rav. Ah, m'énerve. Pourquoi il bloque? Ah oui, je sais pourquoi il bloque. Effacer. Rav Mordechai. 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 Regardez dans la note. Qu'est-ce que j'ai écrit dans la note? Julien, Jérémy, tu peux lire la note, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il dit C'est qui le Meroum Macédé déjà? Hein? Non. C'est qui le Meroum Macédé? C'est un Haron. Ouais? C'est un Haron. C'est un Haron qui est tout bonnement le Netziv. C'est qui le Netziv, Aurel? Julien, c'est qui le Netziv? Il est de quelle région? Netziv de Vologine. C'était le Rosh Yeshiva de Vologine. Et il avait comme élève, vous vous intéressez un peu, parmi tant d'autres, le Rav Kook. D'accord? Donc c'est pas si vieux. Vologine, c'est en Lituanie. C'est à Brice, quoi. Je sais pas, c'est. Non, c'est où Vologine? Tu regarderas sur le Waze. Ouais? Combien de temps ça met? Donc, Bekitsour, le Netziv, mais c'est pas le Netziv. Le Rav Naftali Tzvi Berlin. Le Rav Berlin. Moi, j'étais dans l'ancien quartier, voisin de son petit-neveu. Son petit-neveu. Il y a une yeshiva du Rav Chaim Berlin, qui est le fils. Bar-Ilan, c'est un fils du Netziv, Bar-Ilan. Vous connaissez l'université de Bar-Ilan? C'est un des fils du Netziv. Parce qu'une des mouvances du Netziv, c'est Eretz Israël, etc. Un truc. Alors lui, il n'était pas autant que le Rav Kook, mais ça, le Bar-Ilan, il a suivi cette option. Ouais. C'est vrai qu'il a bien été prisé par le monde d'Atiléomi, Bar-Ilan. C'est un fils du Netziv. Mais pas tous ses fils étaient dans cette mouvance-là. Et Bekitsour. Donc le Netziv, c'était un petit enfant qui n'était pas doué dans le limoud. Pas du tout. Et ses parents, c'était des grands rabbanim. Enfin, son père, sa mère moins. Il faisait bien le strudel, mais c'était plutôt son père, le grand rav. Et il a entendu ses parents qu'ils se faisaient du souci pour l'enfant. Et moi, il ne comprend rien, etc. On va devoir peut-être lui apprendre un travail, etc. Mais lui, il était très Ireshamaim. Quand il a entendu ça, alors il a pleuré toute la nuit et il a prié Hachem, etc., etc.
Et Hachem a exaucé ses prières, il est devenu un des Gaonés Israël. Comme ça, on raconte sur le Netziv. Comme quoi, hein, la Chorma, hein, c'est pas dans le cerveau, c'est dans la Neshama. Il y a une Chorma cervicale. Il y a des gens très intelligents et qu'ils s'en sortent aussi dans le Limoud. Mais c'est un cadeau d'Hachem. Il peut retirer la Chorma au sage et il peut donner la Chorma à celui qui n'est pas. Donc il faut prier. Ouais, quand on dit Chonen Adat, celui qui a des difficultés dans le Limoud ou celui qui ne sait pas qu'il a des difficultés dans le Limoud. Parce qu'on a tous des difficultés dans le Limoud. Il y a des sujets compliqués qu'on croit avoir compris, qu'on n'a pas compris. Donc c'est l'itkaven mamash dans Chonen Adat. Que Hachem nous aide à véritablement comprendre déjà ce qu'on lit et comprendre justement. Le pire, c'est de comprendre injustement. Ouais. De ne pas comprendre, c'est pas très grave. Mais de comprendre injustement, c'est ce qu'il y a de plus grave. Donc, vous mieux être complètement déconnecté que de croire être connecté. Donc, Ronan Haddad, c'est pour tout le monde. Pour celui qui pense être bête à tort, c'est juste sa neshama qui a des clipotes qui l'empêchent de réfléchir. Et donc, on prie pour casser les clipotes. Pas branché. Voilà. De ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'était une petite introduction Netziv. Et le Netziv, il s'intéresse au fait que le Rif n'a pas rapporté cette phrase-là, ni le Rajba, un certain nombre de Rif n'a pas rapporté cette phrase-là. Et il dit, c'est possible, le Netziv, que cette phrase-là soit un rajout des Géonim. On a déjà vu à différents endroits. Tu as déjà vu dans la Gemara, non? Toi, dans Vakamos, il y a ce problème-là, non? Il y a des endroits, des phrases dans la Gemara, on dit, c'est pas la Gemara, c'est les Savoraïm ou les Géonim qui ont rajouté une petite phrase. Des fois, il y a des rajouts dans la Gemara qui ne sont pas des Amoraïm, qui sont plus tardifs. La Gemara a été écrite par les Géonim. Elle était orale à l'origine. Des fois, ils ont écrit, ils ont rajouté un enseignement d'un des grands Savoraï ou des grands Gaon. Ouais, vous entendez ou pas? Et donc, le Netziv dit pour justifier qu'il n'y a pas cette guerre-là dans sa tombe de Rishonim, alors il dit que ça provient donc des Géonim. Voyons cette phrase-là. Kevan shepasa shalosh psiot la'achorav. Atam ibaile le mikam. Quand tu as fait tes 3 pas, tu dois rester là-bas. Tu ne vas pas tout de suite revenir. Machal les talmid am niftar mirabo, comme un talmid qui quitte son maître. On a vu que le talmid qui quittait son maître, il faisait en reculant, ouais. Machal les talmid am niftar mirabo, im choser le altar nommé les kelev chez Shav Kio. S'il revient tout de suite, il ressemble à un chien qui revient sur son vomi. Moi, si on parlait d'un chien, moi j'aurais dit le chien, c'est quand il fait ses besoins, des fois il fait trop en arrière, trop en avant. Tu n'as pas remarqué, il gratte ses pattes. L'impression qu'il va en aller en avant. Des petits chiens là. Et non, on ne parle pas de quand il établit son territoire avec l'urine. Non, on est en train de parler maintenant qu'il revient vers sa vomi. C'est une expression étonnante. C'est quoi cette histoire du chien qui revient vers son vomi? C'est quoi cette histoire? Par contre, Aurel, quand tu fais tes 3 pas en arrière et que tu t'attends pas tout de suite, tu reviens en. Toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu reviens tout de suite après sur tes pas. Alors, tu es comme un chien qui revient sur son vomi, Aurel. Ouais. Mais j'ai vu tes petits yeux de caniche martyrisés. Ah, tu reviens pas, toi, Bichlal. Tu as peur du vomi, dis je reviens pas. Tov. Tanya Namiachi. Ça veut dire quoi, Tanya Namiachi, Aurel? C'est également non, et en faire un enseignement également. Bernard, c'est quoi Tanya Namiachi? Non, je m'en fous des mots. Moi, je veux le terme. Je veux savoir en quoi cette pièce de puzzle, ouais, dans la Gemara, il y a plein de pièces de puzzle qui permettent de construire un organigramme. Donc, il y a Métivé, il y a Tnan, il y a Tanya, il y a Tanya Namiachi. Donc, on va rapporter une braïta qui confirme ce qui vient d'être dit. Qui confirme qu'il vient. Dans les mots, c'est Tanya, il a été enseigné également comme ça. Mais en termes de pièces de puzzle de l'organigramme, on rapporte une braïta qui confirme ce qui vient d'être dit. On rapporte une braïta qui confirme
ce qu'il vient de dire, Amit Palet Tzerchiv Sachalosh Tziot Lachorav, Baraka Eten Shalom. Alors ça vient de confirmer quoi? Rabbi Yoshua ben Levi ou Rav Mordechai? Ça vient de confirmer quoi? Rabbi Yoshua ben Levi ou Rav Mordechai? C'est pour ça que le Netziv, il dit que Kaniré, Rav Mordechai, il a été rajouté. On ne comprend pas le Tanan Meachi. Tu comprends la feinte, Julien, ou pas? On a deux enseignements. Bernard, tu es avec nous? On a deux enseignements. Premier enseignement de Rabbi Alexandrie qui rapporte Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, c'est les premiers Amoraïm. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un Amora d'Eretz Israël. Et il dit quand on fait 3 paires en arrière et après on dit Shalom. Voilà, c'est tout. Et après, il y a un Rav Mordechai. Il dit oui, mais faut s'arrêter là-bas, il ne faut pas revenir tout de suite. Sinon que tu es comme un chien qui revient sur le vomi. Donc quand tu dis Tanan Meachin, on va sur ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire pourquoi on rapporte une braïta, hein? Parce que précédemment, c'était le propos des Amoraïm. Alors c'est bien de trouver une source dans les Tanaïm. Tanan Meachin, en général, on a rapporté ici, pas une Mishnah, sinon c'est ridicule. On a rapporté les propos d'un Amora et qu'on confirme par une braïta. Maintenant, qu'est-ce qu'on a confirmé? Rabbi Yoshua ben Levi ou Rav Mordechai Orel? Voilà. Donc sur ça, le Netziv, il dit. Ouais. Regardez le Netziv maintenant. Arif bebrachot, sauf pereke, katav beze lachono, ou mishme de Rav Mordechai amrou, veu gaon. Le Rif nous dit que c'est un gaon. Le Rif, il établit c'est un gaon. Vechen katav beshut arashba. Donc c'est l'enseignement d'un gaon, cette histoire qu'il faut rester sur place et de ne pas faire le chien-chien à son vomi. C'est un gaon qui dit ça. Et il dit le Meroumé Sadeh, de rapporter le Rif, c'est facile. Pour ça, tu n'es pas le Meroumé Sadeh. Ça ne sert à rien de rapporter le Rif. Non, il dit, je comprends bien ce qu'il dit le Rif par rapport au Tanyan Ameachi. Ou basé Miushav de Tanyan Ameachi, Kayel Rabbi Yoshua ben Levi. D'accord? C'est un petit peu télégraphique ce qu'il dit, mais on l'a bien compris. C'est bon, Julien? Élite, c'est clair? On continue. Tanyan Ameachi, on l'a vu. Mishum Shmaya. Rav Mordechai. Oui, on va essayer de comprendre, bien sûr. Bien sûr, on va essayer de tout comprendre. Pour l'instant, on lit. Tanyan Ameachi. Alors déjà, tu peux voir Rashi. Atam mi baile le mikam. Là-bas, il explique le Rav Mordechai. Atam mi baile le mikam. Bemakom sheapsiot kalot. Velo larzor lealtar. À l'endroit où tu as arrêté les 3 pas, il ne faut pas revenir tout de suite à ta place. Veimlo asaken. Celui qui n'a pas fait ça, nire kemo shelo natal reshut leipater. Attends une seconde. Veimlo asaken, c'est la suite. On continue. Il y en a comme ça. Mishum Shmaya Amrou. Au nom de Shmaya, il a été dit, ils ont dit au nom de Shmaya, comment? Non. Veimlo asaken Raoulo shelo itpalel. Il aurait été mieux qu'il ne prie pas. Qu'est-ce qui est dur? Quoi? Ouais, parce qu'il n'a pas interrompu son. Non. S'il n'a pas fait les 3 pas en arrière, Raoulo shelo itpalel. Ah, vous savez, connaissez l'explication du Rav de Brisk. Le Rav de Brisk qui dit que le écart d'Atfila Aurel, c'est pas de lire un livre, c'est de sentir qu'on est devant le Meller. Cette kavana, il dit, le Rav de Brisk, qui dit dans le Rambam, c'est marqué que cette kavana, elle est ikouva sur, pas dans Avot, dans toute la Tfila. Il faut pendant toute la Tfila sentir qu'on est devant le Meller. Sinon, ça s'appelle tu parles au mur. Donc celui qui est à la fin de la prière, il ne sent pas le besoin de reculer. Donc il n'a pas senti qu'il était devant le Meller. Meller, c'est comme si il n'a pas prié. Parce que prier, c'est sentir qu'on est devant le Meller. Comprenez l'idée ou pas? Bernard?
tout. C'est vrai que si prier, c'est tenir un sidour, ouais. Et pourquoi tu recules? Jamais avec Flaubert, tu as reculé. Et si prier, c'est je sens vraiment que je suis devant le Meller, alors je ne vais pas finir ma prière et je me crasse. Non, maintenant, je dois maintenant quitter cet acte de cette rencontre avec Dieu. Comment je quitte la rencontre avec Dieu? En reculant. C'est clair ou pas? Mishum Shmaya Amrou Shenoten Shalom le Yamin, Vargar les Small. Shmaya a dit il faut d'abord dire le Shalom à la droite et après à la gauche. D'où l'expression Shalom Arshav. Sheneemar, Miemenu Eshdat Lamo. C'est quoi ça? D'où ces espaces? On n'a pas de balcoré ici, attends. Non, on n'a aucun balcoré ici. T'étais un peu balcoré, toi, genre, ta bar mitzvah. Hein? Voilà. Ton père, il aurait voulu que tu continues. Bon, ton frère t'a agité. Mimino Eshdat Lamo. De sa main, ouais. Eshdat. Eshdat, c'est quoi Eshdat? C'est la Torah. La Torah, c'est comment dirais-je, la loi de feu. L'amo, ouais. L'eau. Chez l'eau, quoi. Il a la Torah de feu dans sa main droite. D'accord? Donc, on voit que Hachem, il tient de la main droite la Torah. Donc, il dit Rashi, Miyimino Eshdat, Alma, Yamina Difa. Si Hachem, il tient de la main droite la Torah, c'est que la main droite, c'est plus important. La droite, c'est plus important. Donc, quand je dis Shalom, je dis d'abord Shalom à la droite. Véomer. On dit Véomer si on rajoute une autre source. Véomer. Ipol mitzidecha elef urvava miminecha. Donc tu vois, à gauche, il y en a 1000 qui tombent. Et à droite, Revavot. C'est quoi Revavot? C'est des myriades. C'est 10 000, quoi. À Yamin, Sovelet, Revava, Mazikin. La droite d'Hachem, elle arrive à retenir des milliers de genoux. La gauche que 1000. Alors c'est vrai, on a vu la manif de gauche, ils étaient moins nombreux que la manif de droite. Et la police n'a pas réussi à tenir les deux. Ah là, qu'est-ce que je suis lourd. Donc, la Gemara, elle a rapporté donc 2 sources pour dire que la droite, c'est mieux. Hachem, il tient de la droite la Torah, et Hachem, il retient tout plein de mazikim de la droite, plus que de la gauche. Hein? C'est Rashi que j'ai lu en fait. Urva minecha ayamin sovelet. Parce que là-bas, on parle de Yosef Beseter Elion. Il y a plein de mazikim, Hachem, il fait tomber à droite, à gauche. Tu t'en vas déjà, Eli? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le motif? Ma fille, chez le docteur. D'accord. Fais gaffe, c'est la grève. Pas que chez le privé. Ouais? Bah ouais, c'est fini. C'est le putsch. C'est le début du putsch. Quoi? Chouva. Moté Shabbat. Alors, Agmara demande Maï Veomer. Ça, c'est toujours la même question d'Agmara. Dans tout le chasse, Aurel, quand l'Agmara rapporte 2 sources, elle dit pourquoi tu as rapporté une deuxième source? 2 sources différentes, bien sûr. Bah, c'est toujours ça, 2 sources à un sujet. C'est toujours 2 sources à un même sujet. Et la deuxième source, elle est pour Mechazek, la première source. Et pourquoi on rapporte la deuxième? Si la première, elle n'était pas bonne, ne la rapporte pas. Si la première, elle n'est pas bonne, ne la rapporte pas. Et si elle est bonne, pourquoi tu rapportes la deuxième? Si la première source, elle est bonne, pourquoi tu rapportes la deuxième? Et si elle n'est pas bonne, alors pourquoi tu rapportes la première?
Ça, c'est toujours la question de la Gemara, qu'on rapporte deux sources pour un même sujet. Alors, c'est ce qu'elle va demander à la Gemara. Maï ve Omer, pourquoi tu as besoin d'une deuxième source? L'histoire des Mazikim et tout. Veritema ucha demilta. Non, parce que peut-être, toujours on tient un objet de la main droite. Donc Hachem dit, bon, la Torah, je vais tenir la main droite parce que le réflexe, c'était toujours de la main droite. Pas parce que la main droite est plus. Pas parce qu'il a voulu faire un kavod à la main droite, Hachem. Parce que, en général, c'est la main droite qui tient les objets. C'est très, très, comment dirais-je, miroumas, tous ces messages-là, ouais. C'est l'air simpliste, Raj Shalom. Tashma dit, si tu crois que parce que il tient la Torah à la main droite pour dire que, en général, on tient les objets de la main droite, non. Je te rapporte un autre passage qu'on voit que la main droite, elle est. C'est-à-dire quoi en vérité? C'est-à-dire que la main droite, elle est tellement. Que la Torah, elle est tellement lourde que la main droite, elle peut supporter. D'où je sais que c'est parce qu'elle est lourde, la Torah, que la main droite d'Hachem, c'est que la main droite d'Hachem, entre guillemets, qui peut la supporter. Parce que tu vois bien que ailleurs, que quand maintenant il faut tenir plein de mazikim, c'est la main droite qui tient plus que la main gauche. Donc rétroactivement, on va donc la Torah, c'est la main droite. Pourquoi cliquer à la Torah? Parce que la Torah, c'est tellement important, tellement lourd de conséquences que c'est que la main droite qui peut, qui est apte à porter un tel objet qui est lourd de conséquences. Alors pourquoi on ne dit pas que le deuxième? Parce que c'est un peu chlili le deuxième. Si on fait une analyse des deux sources, Aurel, la première source, c'est positif, ouais. La Torah, Hachem nous a donné la Torah, c'est un cadeau, et il nous a donné ça de la main droite, ouais, la Torah qui était dans sa main droite, qu'il chérissait, ouais, qu'il portait avec toute sa force. Il s'associait à cette Torah-là, il nous l'a donnée. Et après, deuxième source, il nous protège. Ouais. Alors quand maintenant on quitte notre roi, et que maintenant on doit se prosterner devant la partie importante, ouais, entre guillemets, la partie importante que Hachem veut nous dévoiler de lui, on va dire des choses difficiles à dire, ouais, parce que Hachem c'est une réalité immatérielle, ouais. Il y a des kivunim, quoi. Il y a le nord, l'est, l'ouest, la droite, la gauche. Il est partout. Mais quelle réalité divine? On dit il y a chesed, rachamim, din. Alors ils vont commencer à parler la main droite, c'est le chesed, le truc, ouais. La main gauche, c'est le din, nanana. Donc il y a toutes sortes de, comment dirais-je, de symboles à cette notion, la main droite, la main gauche. Alors donc, on voit ici que par rapport à, on se tient devant notre maître, etc. Alors, c'est plus, tu vois, est-ce que ça fait référence plus, on est en train de quitter le Arsinaï, ou on est en plein dans la guerre, Hachem nous protège? C'est ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, Hachem, il tient la Torah, il nous la donne, et on est devant notre maître dans la subordination, et il a créé le monde par la Torah, et la Torah nous subordonne, et donc on voit ça, et quand on se recule, alors on dit d'abord le shalom à Hachem qui tient la Torah. On voit Hachem avec un glaive et un bouclier qui retient les genoux. C'est plutôt la première source qui est adaptée quand on se recule, quoi. Mais la deuxième source, elle me prouve que quand il tient la Torah, c'est pas juste c'est la main qui retient, c'est une main qui est particulièrement forte. Donc c'est plutôt la première source qui est la bonne. Mais je donne la deuxième pour pas que tu te trompes dans la première source, pour que la première source soit une preuve. Mais elle m'intéresse, la première source. J'ai pas été clair? Bernard, j'ai pas été clair? Mais Bernard, faut pas être timide. Tu es comme là pour un mois, ouais. Quand tu viens pour 2-3 jours, c'est pas important que tu comprennes pas. Ouais. Ah, ça t'aide l'enregistrement? Non, mais j'ai remarqué que je suis pas clair en général. Je parle très, comment dirais-je, de manière trop condensée. C'est dommage. C'est dommage, j'ai pas cette pédagogie. J'ai toujours peur de parler trop, alors des fois je parle pas assez. Donc je vais reprendre. Mais c'est dommage. Toi, Marco, tu as compris ce que j'ai dit? Ouais, donc tu n'as pas trop compris. Mais quand vous ne comprenez pas, il faut me dire. C'est dommage, je ne suis pas là pour parler. Moi, j'adore me taire.
parle parce qu'il y a des gens, mais si les gens ne comprennent pas ce que je dis, alors j'aurais préféré me taire. Donc je reprends. Si tu veux maintenant, je vous fais une sorte de schéma, on va dire, très superficiel de ces deux psukim, pour essayer de comprendre un peu la méthode, comment comprendre la Gemara. Et c'est très superficiel. Alors je dis genre, Hachem qui tient la Torah au Arsinaï, ouais, et la Torah, il la chérit, et il aime la Torah, et donc il la tient par sa main droite, qui représente le chesed, etc. Et il y a une deuxième image d'Hachem, c'est Hachem qui, on est entouré plein de mazikim, c'est nos avérotes, et il retient les avérotes qui veulent nous bouffer. Et la main droite aussi, le chesed d'Hachem, il retient les avérotes qui veulent nous bouffer. Vous connaissez l'image des avérotes qui veulent nous bouffer? Je vous l'ai fait plein de fois, le Ramak, le Ramoché Cordovero du Tomer Dvora. On crée des avérotes, c'est des anges qui veulent nous bouffer. Hachem, il retient, il a une laisse comme ça. Et donc la main droite, ça représente l'amour qu'il a pour la Torah, et le monde, il tient, il a été créé par la Torah, le monde, il repose sur la Torah, et la main droite, donc c'est la main qui a créé le monde, c'est la main qui perpétue le monde, c'est la Torah, ouais. Et aussi, après que le monde, il existe, et qu'il a été créé, qu'il existe, il y a aussi la vérote qu'on crée nous, et Hachem aussi, avec sa main droite, il doit les retenir. Et quand je quitte ma tefila, je pense plus à quelle notion? Qu'Hachem, il a créé le monde, il le perpétue, ou qu'il retient ma vérote? Le premier. Mais peut-être qu'on dit qu'il tient la Torah de la main droite parce que c'est la main en général qui tient, donc j'ai pas de preuve. Donc je prouve que la main du chesed qui est puissante, c'est la main droite, pour revenir à la première source qui est plus, comment dire, évocatrice d'une notion de prière. Mais j'ai besoin de la deuxième source pour que sa main droite, elle est le chesed qui retient, qui est puissant. C'est clair, Bernard, ce coup-là ou pas? Bon. Mais c'est très superficiel ce que je vous dis. C'est juste un schéma pour comprendre un peu comment on aurait pu étudier la Gemara si on l'avait approfondi. Parce que je ne veux pas approfondir cette Gemara, malgré tout. C'est une Gemara qui n'est pas dans ma Sechet Brachot. Comme c'est lié à notre sujet des Shtachaveh, je veux qu'on la fasse. Alors je vous dis des petites idées à droite à gauche, etc. Mais je ne veux pas encore qu'on ouvre encore plein d'autres marottes qui sont directement liées. Juste, c'est, on va dire, une annexe. Ouais. C'est un sujet annexe que je veux faire, bien sûr, correctement, mais pas reconstruire toute une. J'essaie de me retenir dans ma soif de Iono. Et la Gemara, elle termine sur ses propos. La Gemara dit, attends, t'es en train de me dire qu'il faut d'abord dire Sim Shalom à droite, et après à gauche? Ouais. Alors il y a marqué, dit, Rava, Chazier la Abaye. Rava, Chazier, c'est quoi Chazier, Marco? Il a vu? Les Abaye, donc il a vu Abaye. Des Yaïv, c'est quoi Yaïv? C'est donné. Il a donné le Shalom. Yaïv Shlama le Yemina Beresha. Toi, tu fais une kilos pourtant, Marco. Fais-le moins vite, ne le fais pas à l'Ashkenaz, fais-le moins vite, une kilos. Petit à petit, tu vas prendre des mots. De Yaïv Shlama Bereshe, le Yemina. Il a vu qu'il se tournait d'abord vers la droite pour faire son Sim Shalom. C'est bizarre, pourquoi tu fais ça? Misavrat le Yamin ditra. Quand j'ai rapporté, je t'ai donné l'enseignement là, que c'est la droite d'Hachem, etc. Mais ce n'est pas ta droite à toi. Les small ditra kamina, tu dois te tourner vers la gauche parce qu'Hachem il se tient devant toi. Donc tu tournes vers la gauche qui est la droite d'Hachem. Dave Yemino Shakadosh Bochu. Amar Afriya Brede Ravuna. Chazina Leu. Le Abaye Verava. Des passe et Leu Shalosh Psiot Bekriya Achat. Et donc là, on apprend l'alacha qui nous intéresse. Et quand il faisait les psiot, on ne savait pas encore que c'était Bekriya. T'entends pas, Julien? On ne savait pas encore que c'était Bekriya. Maintenant, on apprend que c'est Bekriya Achat. Donc tu fais les psiot avec la même kriya, avec la même ishtachavaya. Donc, à cause de cette dernière ligne de la Gemara, on fait une kriya quand on fait. On pourrait faire les 3 pas comme il a fait David. David, il a fait juste en se reculant. 3 pas. Non, il faut faire bekriya achat. Donc, si on résume les propos de la Gemara nous dit qu'il faut, comment dirais-je, faire 3 pas en arrière et après dire Sim Shalom. Deuxième enchaînement, qui d'après certains est un rajout. Attention, il ne faut pas revenir tout de suite, il faut attendre un peu. D'accord? Troisième enseignement qui fait partie de la Gemara, par contre, c'est que si tu n'as pas fait tes 3 pas, c'est comme si tu n'as pas prié. Quatrième enseignement, c'est qu'il faut d'abord faire à gauche et après à droite,
Parce qu'il faut se tourner vers la droite d'Hachem, après vers la droite d'Hachem. Et 6e enseignement, c'est que quand on fait ces 3 pas en arrière, on le fait en étant penché. Donc on a 6 enseignements. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'Agmara. C'est l'enseignement de Rava. Rava qui a corrigé Abaye. On a donc 6 enseignements, les amis. À demain. Gauche, droite. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Qu'est-ce qui se passe? Tellement de souffrance. Hachem est tellement bon.